les alchimistes accompagnantes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format tout inédit pour moi, puisqu'aujourd'hui, je vais interviewer pour vous Élodie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Élodie, participante VIP du parcours cartonné avec tes ateliers sensibles et puissants. Donc elle va vous partager son feedback sur... là, elle est à la moitié du parcours en fait. Elle a démarré début novembre avec le tout premier groupe. Et donc là, après ce premier présentiel et ce premier mois et demi de parcours, on va faire un petit retour sur ses impressions. Alors, du coup, dis-nous, Élodie, avec quoi toi tu y es arrivée au début du parcours? Quelle était ta situation et qu'est-ce qui te bloquait en fait? Alors ma situation, c'était de... Enfin, j'avais besoin de passer à l'action. Ça vraiment, c'était quelque chose d'important et j'avais des idées, plein d'idées, mais je n'arrivais pas à les mettre dans une forme concrète, à les structurer. C'est pareil, pour moi, la structure, c'était aussi synonyme qu'il fallait mettre beaucoup de choses, en fait, en termes de contenu théorique et des choses comme ça, des choses qui ont été complètement balayées lors du premier présentiel, justement. Et aussi, j'avais cerné un peu deux sortes de communautés. Je me sentais un peu divisée, en fait. Et j'avais besoin de réunifier quelque chose, mais j'avais l'impression qu'en faisant un choix, justement, que j'allais laisser quelque chose de côté. Et que tout ce sur quoi j'avais travaillé aussi en termes de contenu que j'avais créé pour la communauté que voilà, je pensais, le programme que je pensais lancer, je me disais que ça... que c'était pas adapté en fait à, en fin de compte, ma communauté de cœur et avec qui je suis à ma place. Donc ça m'a permis de vraiment clarifier et d'avoir cette sensation de se dire bah oui, je suis complètement à ma place là-dedans. Enfin, il n'y a même pas à se poser de questions et là je peux y aller en fait, et me lancer concrètement. Ok, donc avant de démarrer, tu dirais que tu savais pas forcément exactement à qui tu t'adressais pour tes ateliers. Tu avais plusieurs idées en fait. C'était plus large en fait. Ouais. Ok. Il y avait, parce que moi étant praticienne de shiatsu pour les chevaux à la base, donc j'ai côtoyé pas mal de propriétaires avec leurs chevaux et donc il y avait aussi un accompagnement à côté de juste l'outil du shiatsu. Et à côté de ça, quand j'ai lancé donc, les séances d'équipe coaching, ça n'allait pas non plus dans le sens où je pense que c'est pas forcément le terme ce terme-là en fait que déjà j'ai envie de prôner, de mettre en avant, parce qu'en effet ça veut tout dire et rien dire, donc ça aiguille pas en fait les personnes sur quoi on va les accompagner. Mais ça m'a permis de faire mes expériences aussi, d'avoir des premières clientes, de voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, avec qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce qui se passe aussi, de faire un peu la réunification de tout ça pour aller vers ma ligne directrice en fait. C'est là où je vois que tout ce qui s'est passé, même si j'avais pas forcément l'impression sur le moment, tout était en lien de toute façon depuis le début quoi. Donc comme si l'univers était là pour me montrer de toute façon ma voie quoi. Et me laisser faire mon expérience aussi et de choisir. Ok. Qu'est-ce qui te bloquait quelle était ta problématique, toi qu'est-ce que tu voulais atteindre et pourquoi tu n'en étais pas encore là en fait? Est-ce que tu pourrais nous dire ça? Alors, moi je pense que ce qui me bloquait, mais sans que j'en sois consciente en fait, c'était le fait justement de faire un choix et parce que je pense qu'on peut avoir cette idée qu'on va restreindre quelque chose et que même si on se dit que non, que machin, enfin au niveau théorique, au niveau dans la pratique, ça fait c'est peur. différent, c'est ça. De devoir fermer, alors que c'est pas fermer, c'est ouvrir encore plus en grand en fait à quelque chose. Donc et puis c'est vraiment aussi ce sentiment que là je sais que je vais complètement
éclaté, quoi, et que tout ce que j'ai pu faire aussi en termes de données, de vidéos aussi, etc., de contenu, d'essais en fait, dans les stages que je voulais lancer dans le shiatsu, où c'était pas que du shiatsu en fait, donc l'appellation ça n'allait pas du tout, ce qui faisait que il y avait personne qui, enfin, pas personne, mais il y avait des personnes, il y avait toujours un petit couac en fait. Voilà, soit la date était pas bonne, soit, enfin, il y avait toujours quelque chose où j'ai réussi quand même à en faire un, et qui m'a montré aussi ce que je voulais, ce que je voulais pas en termes de qualité d'énergie et de présence, moi, de ma part, de ne pas me sentir épuisée, justement, parce que en étant au travers de je dois transmettre voilà, bien les choses, etc., étant conditionnée aussi, formatée un peu par des choses que j'ai pu recevoir, hein, que j'ai acceptées. Hein, oui, bien sûr. Là, je suis responsable de ça. Mais j'avais un peu ce truc de, voilà, il faut que ce soit bien fait, un peu dans l'outil. Ouais, ok. Donc toi, pour situer un petit peu, donc Elodie, elle a à la base une formation de shiatsu equin et elle se dirige aussi vers l'accompagnement. Donc c'est pour ça que tu as fait une deuxième page qui était axée Equi-Coaching. Ouais. Et du coup, la problématique, c'était de trouver comment faire une seule activité, en fait, qui soit vraiment en accord avec ce que tu es au plus profond, et qui soit à la fois rémunératrice, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir vivre de notre activité, et à la fois complètement toi, quoi. Complètement. Ok, super. Est-ce que tu peux partager ce qui t'a particulièrement apporté là, dans cette première partie de programme, qu'est-ce qui a été vraiment utile pour toi, en fait? Moi, je dirais que bon, tout ce qui a été en termes de contenu et de vidéo avant, ça a été utile. C'était comme un prémisse, en fait, de ce qui allait s'ouvrir. Mais que vraiment, lors du présentiel, je l'ai senti, enfin, même au niveau de mon corps, en fait, cette transformation. Et un peu ce truc aussi de... Même si avant, j'avais la foi que voilà, ça allait fonctionner, etc. Enfin, même aussi des retours que je pouvais avoir autour de moi. Mais là, c'est vraiment comme si ça me connectait directement à ça. Puis oui, le fait d'être à sa place, enfin, en tout cas, moi, pour ça, c'est quelque chose d'important parce que j'ai toujours entendu voilà, faire sa place, prendre sa place. J'ai été confrontée aussi à des personnes qui ont la peur de la concurrence et des choses comme ça. Et je me suis dit, mais normalement, voilà, moi j'avais cette image, le milieu du bien-être, tout le monde est en mode, voilà, ouverture sur soi, sur les autres, machin, bah non, pas du tout, quoi. C'est comme partout en fait. Et je pense que c'est un peu le piège, parce que on tombe vite dans des choses où on pense justement que oui, bah, on est élevé, etc., ce qu'on veut, machin, donc c'est bon, ça ne nous concerne plus, bah si, parce qu'on est humain, donc de toute façon, ça nous concernera toujours d'une manière, donc c'est l'accepter, quoi, et plutôt que de lutter contre ça et créer aussi de nouvelles choses, quoi. Parce que moi, c'est ça qui me porte aussi, c'est la connexion. Donc que ce soit avec les animaux, les humains, et c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça aussi que je suis autant touchée quand il y a des altercations comme ça. Pour ça, c'est aussi violent pour moi, parce que je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Pour moi, on est tous en lien, enfin, et de créer quelque chose de nouveau. En tout cas, moi j'ai envie d'être en lien avec ces personnes-là qui ont cette énergie-là et pas autre chose, quoi. Donc le présentiel, le côté faire ensemble ou explorer ensemble, ça t'a vraiment apporté Ouais, puis la communauté, en fait. Le fait aussi qu'on soit peu nombreuses, parce que pour moi, c'est là où les échanges sont plus profonds. Et c'est vrai que ça a été ça tout du long. Donc c'est génial, et puis de rentrer aussi, de sentir toutes les résonances, en fait, même si on a tout un vécu différent, un parcours différent, une enfance différente, on a tout ça, en fait, qui se rejoint, en fait, cette hypersensibilité, cette envie d'accompagner, cette envie de connexion, de lien, de créer quelque chose de nouveau, justement. Et de voilà, même malgré les échecs qu'il peut y avoir, de continuer, quoi, de se relever et de dire, voilà, non, moi je veux ça. Donc je veux aller vers ça, et on y va ensemble. Ouais, ce truc ensemble. Ok.
C'est vrai que c'était assez incroyable de voir à quel point il y avait des sujets comme ça qui nous reliaient toutes les cinq, du coup, on était cinq. Comme par exemple ce fort besoin de sortir de la conformité, de ce qu'on a appris et de ce qu'on a toujours avec notre hypersensibilité, pardon, c'est quelque chose qu'on partageait aussi toutes les cinq. On avait toute cette faculté de s'adapter et on a tout utilisé cette stratégie pour survivre à ce monde, de s'adapter, de s'hyper-adapter même. Et du coup, aujourd'hui, avec cet élan qu'on a de vouloir créer une activité qui soit vraiment nous, en fait, qui repose sur ce qu'on est au plus profond, il y a cette notion de sortir de la conformité qui est loin d'être confortable tout le temps et qui, pour autant, a toujours fait partie de nous quelque part quand on y regarde. C'est qu'on a toutes aussi des vécus atypiques, des endroits où dans nos choix de vie, on sort des clous, en fait. Et ouais, ça c'était assez fort de constater ça, quoi. Donc, chouette. Avec quoi tu repars là de ce présentiel et qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce qui s'opère comme changement pour toi par rapport à toi et à ton activité? Ben là, c'est un peu comme si j'avais vraiment touché ce centre en fait en moi et donc sur lequel je peux me reposer pleinement en fait et où je vais pouvoir aussi tirer de l'énergie parce que j'avais ça aussi, c'est que il y a un moment donné où c'est un peu le cercle vicieux, j'avais plus d'inspiration, j'essayais de créer mais j'avais plus d'inspiration, puis ça tournait comme ça et puis je me disais mais j'y arrive pas et puis voilà, ça allait pas dans le concret donc mais en même temps je me sentais il y avait en plus ce truc dont on avait parlé lors du présentiel, c'est d'être fatigué en fait. Et c'était vraiment, par limite à me dire mais j'ai un problème en fait. J'ai un problème parce que là, je suis fatiguée alors que je fais pas grand chose et alors que je comprends aussi pourquoi j'étais fatiguée. C'est que à force que même si c'était pas dans des actes à l'extérieur, à l'intérieur, ça quand même ça bougeait quoi. Et puis, ce truc d'aller à son rythme aussi, c'est de l'accepter, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on voit, on parlait conformité, quand on voit les autres autour de nous, comment ça avance pour eux, etc., même si on sait que la voie qu'on a choisie, c'est la bonne, il y a des fois des choses qui se remettent en question, du moins pour moi, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ok pour toi? De s'accompagner en fait dans ce truc là quoi, parce que pour sortir de ça c'est pas évident parce qu'on peut se confronter au regard des autres, au jugement et alors bien sûr ça résonne que quand il y a quelque chose en nous qui résonne là-dedans, sinon ça le ferait pas, sinon même s'il y avait ça on continue notre route et c'est bon, mais et parfois c'est le cas d'ailleurs, mais c'est un peu comme si chez moi en tout cas qu'il y avait un tour de manivelle et de se dire ok, où t'en es, où est-ce que t'as envie d'aller, et puis en même temps aussi cette bonne énergie pour actionner le changement, pour vraiment passer à l'action, pour dire bon, maintenant on y va quoi. On y va. Là tu sais comment passer à l'action maintenant. Là tu as une vision plus claire de... Alors je dirais pas forcément que je sais, d'une manière oui, il y a une partie en moi qui sait, mais je le verbaliserai pas forcément comme ça. Okay. Mais c'est que c'est beaucoup plus reposant en fait, d'où ça part. C'est pas dans la lutte. Ouais, ça part pas de faire quelque chose justement aux là tu autres parles en dans situation d'accompagnement. Oui, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, pour moi en tout cas, lors du présentiel, ce qui était sorti, c'est que moi je m'imaginais que il fallait un truc structuré, qu'il fallait tant de contenu, parce que sinon c'est pas intéressant, parce que et puis même ce que je crée, je me disais bah oui, mais bon, ça, les gens peuvent le retrouver ailleurs, c'est pas intéressant, et de me dévaloriser en fait par rapport à ça. Alors que là, je me dis que le fait de trouver ma place, en fait, de sentir en fait que je suis à ma place dans ce que j'ai envie de proposer, oui, je vois clairement d'où peut partir la personne que j'accompagne, en fait, et où est-ce que je peux l'amener, parce que c'est totalement ce que j'ai vécu dans mon expérience, avec ma jument, parce que j'ai envie d'accompagner des personnes justement sur leur cheminement
avec leur cheval. Mm. Et oui, j'ai mis des points de comment ça part, comment on sent, etc. Et oui, tout est clair en fait. De raisonner dans ce même truc. Et je sais où j'en suis arrivée avec ma jument. Et je sais d'où on est parti. Donc j'ai vraiment quelque chose sur lequel je peux complètement me reposer et me connecter en fait tout le temps. Et que Donc ce qui est plus clair pour toi, c'est la personne à qui tu t'adresses en fait. C'est ça le fait que tu t'adresses ouais. à des personnes qui ont des difficultés avec leur cheval, qui viennent à toi pour par la porte d'entrée du cheval, mais qui en fait sont ouvertes à cheminer vers elles-mêmes et à trouver elles aussi leur place et leur place dans la relation avec leur cheval. C'est ça. Ok. Ouais. Ça maintenant c'est super ouais. clair pour toi. Ok. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'avant que je l'identifie, il y avait presque un... Parce que c'était quelque chose que je faisais de toute façon naturellement. Et c'est un peu comme si le fait de ne pas l'avoir mis en des mots dans une forme, c'est comme s'il y avait un peu un côté frustrant en fait d'une manière. Même si j'étais pleinement heureuse de ce qui se passait pour les personnes que j'accompagnais et que j'accompagne avec leurs chevaux. Mais le fait de ne pas l'avoir touché, c'est un peu... je faisais... j'accompagnais ces personnes-là. Enfin, c'était quelque chose de naturel, mais de ne pas savoir, de mettre en des mots, voilà, moi je suis, voilà, qui je suis, ce que je fais, où je peux emmener la personne, ça c'était important. De vraiment le verbaliser en fait. Bien sûr. Et de ne pas avoir un peu comme de trou noir un peu au milieu. En fait, le truc se passe, mais on ne sait pas trop de ce qui s'est passé. Mais... Alors c'est bien, mais c'est comme s'il me manquait un petit truc en fait. Ouais. Et ben ça, c'est cette fameuse part cachée, là, la part sorcière dans l'ombre. C'est exactement ça, c'est que maintenant qu'il y a des mots sur ce que tu fais vraiment, et que du coup c'est assumé, tu peux assumer la valeur de ça, en fait, de cet accompagnement que tu donnes. Et c'est plus un truc que tu fais, entre guillemets, dans l'ombre, qui se fait tout seul et qui n'est pas reconnu pour toute la valeur que ça apporte. En fait. Maintenant, voilà, moi, je vous accompagne vraiment dans ce chemin-là, au-delà de l'outil du shiatsu, au-delà de l'outil de l'équi-coaching. Il y a un vrai processus qui s'appuie sur ton expérience. Donc, c'est hyper solide et c'est hyper aligné. Et ça, on en parlait dans le train, parce qu'on a fait le voyage ensemble. C'est comme ça. Quand on a quand on connecte en fait à ce qu'on est profondément, à ce qu'on a à offrir, parce que notre histoire, notre parcours, notre vécu, notre sensibilité nous amène en fait à pouvoir vraiment partager quelque chose qui a de la valeur. Quand on connecte à ça, le syndrome de l'imposteur ou le syndrome de la sorcière, ça s'évapore tout seul en fait. Enfin, je sais pas si tu tu confirmes. Voilà. Ah oui, parce que quand je pensais justement à l'autre communauté que je voulais accompagner, qu'il y avait quelque chose aussi que j'avais envie de connecter, je me sentais pas à ma place en fait. C'est pour ça que ça n'a pas abouti en fait. Donc, alors que là, je me sens pleinement à ma place et légitime quoi. Parce que ces passages, je les ai vécus. Et vraiment, enfin, j'en suis passée par toutes les couleurs, donc je sais de quoi je parle, quoi. Donc je sais aussi quand il y a une personne qui est dans une situation vraiment très compliquée avec son cheval, qu'elle a conscience de cette résonance aussi, de ce que ça montre chez elle, etc. Je sais aussi en fait le découragement qu'on peut sentir en fait, de se sentir seul, de se sentir perdu, et que voilà, on y va, on se fait accompagner alors voilà, par des coachs en termes d'équitation, quoi, mais tout le côté intérieur, il n'est pas forcément pris en compte habituellement. Et toi, c'est ça que tu as envie de... Exactement. Ouais, exactement, puis à travers le corps aussi, parce que c'est ce qui se passe à travers le shiatsu, en fait. C'est qu'il y a une libération, puis je me suis même rendu compte que, juste même en touchant le cheval, en fait, en faisant ces séances-là, et en me connectant aussi au propriétaire, voilà, dans l'accompagnement qui se faisait naturellement, c'est comme si la séance, elle était globale. Donc, et de toute façon, c'est ce vers quoi j'avais envie d'aller. Je voulais pas, voilà, bonjour, je fais ma petite séance de chassou et puis salut, c'est fini, quoi. Pour moi, ça c'était même frustrant en fait quand il y avait ça, quand il n'y avait pas de suivi. Parce que moi, ce que j'aime, c'est de voir l'évolution, de voir ce qui marche quand j'ai des retours.
comme ça, là, j'ai eu un retour d'une personne 2 mois après qui me dit combien il y a eu de changements en fait, et je me sens mais tellement heureuse en fait, parce que je sentais euh, pas désespoir, c'est un peu fort comme mot, mais voilà, que la connexion est là, mais que des fois il y a des dissonances, et puis que c'est difficile aussi de mettre le doigt dessus pleinement, et que voilà, on a envie aussi plein de choses, parce que voilà, au début, en tout cas, je sais pas, pour certaines personnes, en tout cas, on achète son cheval, on se dit, bon bah voilà, ça va. Moi, c'est ça pour. Ça va être que du bonheur. Ouais, voilà, pour être bien, c'est mon truc pour m'évader, pour. Voilà, et puis en fait, quand le truc se transforme en cauchemar, c'est. Si on avait ça pour s'évader, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas aussi à côté, en fait. Donc, et quand ça va pas, là, oui, ça vire au drame, quoi. Parce qu'on se sent démuni, je fais quoi? Je garde le cheval ou voilà, parce que là, ça devient un truc pas possible. Et je comprends que certains, voilà, même arrivent à ce moment de s'en séparer parce que ça leur allait pas, parce que il y avait quelque chose, en fait. Donc, à aller creuser, voilà. Vous l'aurez compris, si vous rencontrez ce genre de difficultés, Élodie d'Angoisse, t'as une page Facebook. Oui. Deux même du coup. Laquelle t'as envie de... Celle pour le shiatsu, donc où il y a mon nom justement, Élodie d'Angoisse, praticienne de shiatsu équin, qui va bientôt être transformée. Je vous mettrai le lien de toute façon pour retrouver toutes les informations sur l'activité d'Élodie. Qui du coup passe par toute cette étape de connecter vraiment la profondeur de son accompagnement, donc je la recommande les yeux fermés. Dernière question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu aurais à dire, quel message tu voudrais passer à une personne qui nous regarde là et qui se demande si c'est vraiment pour elle, qu'est-ce que ça pourrait, qui hésiterait en fait à se lancer dans le parcours. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, en tout cas pour moi, peu importe les. Parce que pour d'autres formations ou d'autres stages que j'ai fait aussi, c'est vraiment de sentir la connexion de son cœur, en fait, ce qui vibre pour y aller. Parce que, moi, ayant été, des fois, on peut se sentir bloqué par l'aspect financier ou par d'autres choses, etc. Ou même par, je sais pas, la distance aussi en fonction pour les stages. En tout cas, moi, ça a pu être quelque chose avant, en tout cas, qui aurait pu venir. C'est que quand vraiment il y a votre élan de votre cœur qui est là, qui vous dit que c'est ça, que après vous ressentez peut-être ouais, mais peut-être que c'est pas vraiment pour moi, ou je sais pas. Vraiment connectez-vous à l'envie et pas au blocage qu'il peut y avoir. De vraiment sonder le truc, parce que j'ai envie de dire, là, la première impression est la bonne, quoi. Si vous sentez que vraiment c'est ça, faut y aller. Puis Blandine est hyper bienveillante, pleine d'amour, et puis vraiment dans de co-créer en fait, ensemble, on avance ensemble, c'est ce que tu as dit au cours du présentiel. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qu'il n'y a pas de on est tous sur le même niveau, il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien ou quoi, en fait, et qu'il y a vraiment ce truc d'équité en fait entre nous, et qu'on s'apporte mutuellement. Donc j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous sortirez grandi, et par les échanges et par la communauté et par tout ce que ça brasse en fait. Donc voilà, si vous avez envie, si vous sentez votre cœur qui pétille quand vous voyez tous les posts de Blandine, ce qu'elle écrit, si ça résonne, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, pour moi, c'est vraiment un honneur que de proposer ce chemin vers la quête alchimique de l'accompagnant. C'est-à-dire, pour moi, l'accompagnement, quand on choisit cette voie, c'est vraiment cette notion de se révéler à soi, d'enlever toutes les couches en fait, qui nous séparent de nous-mêmes, et de partager ensuite ce chemin, ce processus, sans appliquer nos solutions aux autres. On est bien d'accord que c'est pas l'idée, mais c'est vraiment d'aller révéler notre lumière en fait, en enlevant tous les voiles qui la recouvrent jusqu'à présent, et de rayonner ça auprès des gens qui résonnent avec ce qu'on a apporté. Et j'ai même envie de rajouter autre chose, que vraiment, pour moi en tout cas,
ce processus que tu nous proposes. Mm. C'est vraiment un chemin de transformation et de transformation en douceur. Voilà. Et ça, c'est aussi hyper important. Parce qu'il peut y avoir des transformations où voilà, c'est bien, il y a des choses qui bougent, mais des fois, ça peut être un peu trop que là, ça installe vers en tout cas pour moi, un réel changement en fait. Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'abrupt dedans en fait. Donc, même si la transformation, voilà, hein, ça, ça brasse tout beaucoup, Ouais. mais il y a cette notion de douceur qui est vraiment là. Ok. Ah oui, nous on aime le doux. Le doux et le efficace quand même. Oui, voilà. Ok, super. Quelque chose à ajouter? Non, enfin, juste aimer la vie, co-créer, connecter les liens entre humains, entre animaux, entre tout quoi. Ok, merci Elodie. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si le partage d'Elodie vous a parlé, si vous aussi vous avez envie de vous connecter vraiment à la profondeur de qui vous êtes et à révéler votre puissance d'accompagnement à travers cette connexion-là pour oser assumer en fait, assumer votre sensibilité, assumer la part sorcière, ce que vous faites dans l'ombre habituellement, mais qui a vraiment de la valeur et qui apporte aux autres et qui mérite d'avoir toute sa place dans votre activité. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter par message ou pareil, je mettrai le lien en dessous vers le descriptif du parcours. Donc voilà, je serais ravie de vous retrouver de l'autre côté et ben, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.